Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo tuto. Je voudrais faire un album, pas forcément un album destiné à des photos, donc moi je vais l'envoyer pour, comment dire, ce sera un album dans lequel j'enverrai des petites choses, des petites découpes, des petites, enfin voilà, des petits cadeaux, et donc il pourra servir à autre chose à la personne qui le reçoit, après ce sera son choix. Donc j'ai décidé d'utiliser des feuilles de ce bloc-là, donc ça fait un petit moment que je l'ai maintenant. Et aussi, je voulais utiliser des reliures. Donc j'avais acheté des reliures comme ça chez Nose il y a un petit peu, que je n'ai jamais utilisé. Donc je me suis dit que c'était le moment, c'était le moyen de faire quelque chose. Je vais tester ça. Donc je n'ai absolument pas de machine pour faire les trous avec ce style de choses. Donc je vais le faire, voilà, comme ça. Alors par contre, pour faire cet album, j'avais un petit peu dans l'optique de faire un album un peu dans le même style que j'avais fait les Gorgeous. J'ai choisi mes feuilles. Donc pour l'instant, alors je pense que je les utiliserai toutes, je ne sais pas exactement comment. Donc j'ai pris celle-ci. J'ai pris également celle-ci. J'ai pris celle-ci. Voilà, donc elles sont recto verso comme vous pouvez le voir. Celle-ci. Voilà. Et j'ai pris celle-ci. Donc, j'avoue que je pars un petit peu à l'aveuglette parce que je ne sais pas exactement comment je veux les faire. Donc déjà, ce que je voudrais faire, je voudrais les plier. Pas forcément les plier en deux. Enfin, les plier en deux, mais pas deux parties égales, parce que je voudrais faire comme un système de pochette dès le départ. Voilà, alors je vais prendre mes feuilles, et déjà je vais commencer par les couper à 28 cm de hauteur. Donc en fonction des motifs, après il faut faire attention selon les pages que vous utilisez, parce que là j'ai envie de garder ce motif-là, donc je vais couper sur la partie du haut. Donc pour couper mes pages, moi étant donné que là je me sers de moins en moins de mon massicot Fiskars, même pour ce genre de choses. Donc pour couper les pages, ce que je vais faire, donc je vais faire une marque à 28 cm sur les pages que je veux couper. Donc mes marques, je garde une feuille pour l'instant, voilà, je marque toutes mes feuilles. J'en garde une pour l'instant que je ne coupe pas parce que je ne sais pas combien je vais en faire exactement. Voilà. Et donc maintenant, je vais couper toutes les feuilles, enfin les feuilles que j'ai marquées. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais marquer un pli, étant donné que je veux faire des pochettes. Donc je vais prendre de l'autre côté là pour celle-ci et je vais faire les pochettes à 16 cm. Donc je pars du haut, là ce sera mon fond et la partie qui va se rabattre devant ce sera ma pochette. Donc je la marque à 16 cm. Alors là par contre je ne vais pas voir grand chose, donc je vais faire quand même marquer. Et ensuite, je vais marquer mon pli. Voilà. Et ensuite, on aplatit bien les plis. Et donc voilà, ça me fera une pochette comme ça. Donc après, je ne vais pas laisser aussi long, je recouperai. Mais voilà ce que ça donne. Donc je fais ça avec toutes les feuilles. Et on se retrouve juste après. Donc voilà, pour l'instant, j'ai fait le pli sur mes 4 pages. Et maintenant, je vais les couper dans la longueur, parce que là, ça va être trop long. Je vais les couper à 23 cm. Donc voilà pour mes pages au niveau de l'album. Donc je pense que il y aura une pochette là. Je pense faire une pochette également sur l'arrière. C'est pour ça que je ne mets pas trop de pages, sinon ça fera vraiment trop épais. Donc je pense que je vais faire des perforatrices de bordure. J'ai bien envie d'utiliser celle-ci parce que là, vu qu'il y a un peu dans les teintes violettes, je pense que je mettrai un ruban ou quelque chose après. Donc je vais utiliser cette perforatrice là, donc qui fait des pointillés. Donc pour utiliser la perforatrice de bordure, je vais vous montrer, je pense que vous savez, mais au cas où, donc quand vous faites, voilà, ça vous fait votre perforation là, et sur ces perforatrices de bordure, en règle générale, vous avez les dessins avant et après. C'est tout simplement, donc quand vous avez fait votre perforation, vous faites coulisser les encoches qui viennent d'être faites avec les dessins d'à côté pour pouvoir perforer de manière à avoir un motif qui se suit et qui est complètement dans la lignée. Alors,
Donc voilà, bah là forcément, je vais pas laisser. Donc voilà, le fait de suivre après, de placer avec les repères d'un côté ou de l'autre, ça vous permet donc de faire un dessin qui est identique, enfin faire un motif, voilà. Et donc voilà, on a notre bordure qui est faite. Donc maintenant je vais chercher, alors je vais enlever déjà ça, sinon je vais en mettre de partout. Voilà, donc maintenant je vais aller chercher quelque chose. J'aimerais bien trouver un ruban un peu dans les teintes violet pour mettre dessus. Alors voilà, donc je suis allée chercher un espèce, c'est pas vraiment du ruban, ça s'appelle, je sais plus comment on appelle ça d'ailleurs, un peu style queue de rat. Voilà, c'est un cordon que j'utilise aussi souvent pour les bijoux. Donc voilà, je vais prendre ce cordon là que je vais passer dans les trous. Donc auparavant je le brûle un petit peu pour rigidifier le tout, pour que ce soit plus facile à passer. Vous avez une aiguille, vous pouvez le faire avec une aiguille, hein. Vous gagnerez certainement du temps. J'en ai, mais je les ai pas, je suis pas allée les chercher, donc voilà, c'est ma punition. Je vais peut-être couper parce que je vais avoir un problème de batterie, donc je vais aller recharger ma batterie en même temps que je termine ça et je vous retrouve après. Alors voilà, donc j'ai pris un petit peu d'avance le temps que ma batterie charge. Donc voilà, j'ai terminé en mettant donc j'allais dire le ruban, c'est pas un ruban, enfin bon voilà, vous voyez ce que je veux dire, j'ai encore perdu le nom. Donc voilà, j'ai fait ça. J'ai pris aussi un petit peu d'avance dans le sens où j'ai fait une autre bordure de la même manière. Et ensuite, donc avec cette perforatrice là, donc ça c'est une perforatrice que j'avais eue chez Banggood. Donc voilà, j'ai refait donc une autre bordure ici. Et ensuite, d'ailleurs j'ai pas coupé le bout là. Et j'en ai fait une autre là. Donc voilà, donc ces bordures là par contre je vais les laisser telles que. Par contre j'avais envie de changer un petit peu pour celle-ci, donc qui est la même que là. Je voulais pas mettre de ruban, mais je voulais mettre des paillettes. Donc ça va vous montrer un petit peu une utilisation aussi des paillettes peut-être différente que vous ne connaissez peut-être pas, je ne sais pas. Alors je vais prendre tout simplement du scotch que je vais mettre. Donc là ma pochette, une fois qu'elle sera, comment dire, elle sera comme ça quand elle sera entre guillemets prête à l'usage. Et donc la partie intérieure c'est celle-ci. Donc je vais mettre du scotch sur la partie intérieure. Donc de manière à cacher les trous. Voilà. Et donc sur ce côté-là, je vais peut-être mettre une feuille de brouillon pour récupérer un peu, qu'il n'y en ait pas trop partout des paillettes. Oui. Donc voilà, je vais prendre mes paillettes voilà. Donc là je vais utiliser celle-ci. Donc c'est un bon moyen d'utiliser les paillettes. Donc Action en a sorti il n'y a pas très longtemps. Donc si vous savez pas comment les utiliser, voilà, ça peut vous donner une idée. Donc moi j'ai décidé d'utiliser les roses. Donc tout simplement je vais en mettre dessus. Je vais peut-être pas en mettre trop, comme ça je vais éviter d'en perdre trop. Et je prends un pinceau, alors celui-ci c'est un pinceau plat mais qui est un peu trop rigide parce que bon il est vieux et il a servi beaucoup pour la colle. Donc il est un peu trop rigide, donc c'est parfait pour s'en servir un petit peu comme un pinceau à pochoir et donc bien tapoter pour faire adhérer les paillettes au scotch. Qu'avec selon les récipients que vous avez pour les paillettes, pour certains vous pouvez récupérer l'excédent puis le remettre dedans comme on fait avec la poudre à embosser. Par contre là pour remettre dans ces petits pots là c'est un peu plus compliqué quand même, hein. Donc je vais éviter d'en gaspiller de trop quand même. Surtout bien tapoter pour faire adhérer sur le côté collant. Donc j'avoue je l'ai encore jamais fait avec ce scotch là, j'espère qu'il va être assez costaud.
souvent pour faire des choses un peu comme ça avec du scotch et des paillettes, j'utilise les gros scotch qu'on utilise pour faire les paquets notamment, parce que souvent ils collent bien. Donc, enfin bien que celui de chez Action, je trouve qu'il colle pas terrible. J'en ai déjà acheté, je le trouve pas exceptionnel. Après, alors on va prendre un autre pinceau pour enlever l'excédent. Donc un pinceau doux ensuite pour enlever l'excédent. Bon, les paillettes, il en reste toujours un petit peu. Moi, je vais l'essuyer un petit peu mieux après. Mais donc voilà ce que ça nous donne. Ça nous fait une petite bordure qui est à la fois colorée et brillante. Je ne sais pas si vous allez voir le côté brillant. Voilà. Donc moi j'aime bien ce genre de choses, j'aime bien utiliser les paillettes un petit peu aussi de cette manière là. Donc voilà, maintenant nos pochettes, alors attendez, hop là. Donc là, voilà, je vais vous montrer comment fini sans les paillettes de partout. Donc voilà, ça nous donne ça. Donc maintenant il faudrait que je les colle, mais avant de faire ça, je vais faire également des pochettes pour mettre sur l'arrière. Donc j'ai repris une feuille, donc toujours de ce même bloc de chez Action, voilà celui-ci. Et je vais découper, donc déjà je vais découper ma feuille dans les, je crois que c'était 23 cm si je ne me trompe pas. Voilà, c'est 23 cm. Donc voilà, je vais découper mon papier pour ensuite venir coller des bandes sur l'arrière. Donc voilà, j'ai ma feuille. Donc là, sur l'arrière, et bien là, je vais couper une bande. Donc par contre, je vais pas forcément faire des très grandes pochettes. Cette taille-là, ça me convient bien. Donc ça fait... Je ne vois rien. Ouais, on va dire 7 cm. Ça fait 7 cm. Je vais peut-être mettre... Oui, un peu. Donc voilà, j'ai fait une bande de 8 cm. Alors, je n'ai pas l'intention de faire avec une perforatrice de bordure, mais je pense que je vais mettre du washi tout simplement. Alors, j'ai décidé d'utiliser ce washi-là, donc un petit peu dans les tons... j'allais dire jaune. C'est plus marron clair que vraiment jaune. Donc, j'ai décidé de mettre là, au niveau de ma bordure, enfin, oui, en remplacement de la bordure. Alors par contre, je vais utiliser toujours de la colle. J'en mets pas beaucoup, mais j'en mets toujours un peu, parce que les washi, ça ne tient pas vraiment. Donc j'ai pas envie de faire quelque chose qui s'en va après. Hein. Donc ça fait un petit peu... Ça peut faire penser à une bordure, ça fait un peu des feuilles, des bordures, enfin voilà quoi. C'est... Alors on va essayer de coller ça droit. Donc je laisse volontairement une petite bande sur le dessus. Voilà. Ça y est, j'ai perdu ma carte. Hop, j'en ai une autre. Alors là, je ne vais pas couper au ras, je vais le rabattre sur l'intérieur et donc cette partie-là sera collée. Donc ça maintiendra encore un petit peu plus. Donc voilà, ça nous donnera ça au niveau de la pochette arrière. Et on va la coller d'ailleurs tout de suite, comme ça ce sera fait. Donc voilà pour l'arrière. Et donc maintenant je vais coller également la pochette sur le devant. Et donc voilà, la pochette sur l'arrière, enfin la pochette sur l'avant, pardon, et la pochette sur l'arrière. Voilà. Ou inversement, après c'est vrai qu'on pourrait faire l'inverse. Bon, je verrai dans tous les cas. Donc je vais faire toutes les autres sur le même principe. Donc sur celle-ci, je vais faire une pochette également à l'arrière. Et ben, je crois que je vais garder le même papier parce que ça me plaît bien. Ouais, ça fera pas. Ouais, je vais garder le même papier. Donc je vais recouper à nouveau la même bande, c'est-à-dire à 8 cm, comme tout à l'heure. Donc voilà, donc là pareil, je vais retrouver un washi, sauf que là je vais essayer de trouver un petit peu dans les tons roses, puisqu'il y a du rose un petit peu, c'est légèrement rosé par là. Donc je vais chercher un washi rose. Alors, je vais utiliser celui-ci, c'est pareil, celui-là, je l'aime beaucoup. Je ne sais plus où je l'avais eu, celui-ci, mais je l'aime beaucoup. Donc, je mets de la colle. Donc, je vous passerai, dans tous les cas, en accéléré, puisque ce sera toujours la même chose.
Donc voilà, mes pochettes, tout est bien collé, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je vais les défaire et je voudrais passer un petit peu à la couverture. Alors là, je vérifie bien puisque comme il y avait de la surépaisseur avec le ruban, mais bon voilà, avec les petites pinces, tout a collé, il n'y a aucun souci. Alors l'avantage de ces petites pinces à linge comme ça, j'aime bien les faire selon les projets, enfin les utiliser selon les projets parce qu'elles ne marquent pas du tout. Ça maintient, donc ça permet vraiment de bien coller, mais ça ne marque pas le papier. Donc je trouve ça assez pratique. Pour la couverture, donc je voudrais faire quelque chose un petit peu plus rigide quand même. Ces petites cartonnettes là, c'est en fin de compte le dos de certains blocs de papier tout simplement, donc c'est un petit peu plus rigide et donc je garde ça. Donc maintenant je vais les couper aux dimensions. Donc voilà, j'ai mes deux cartonnettes de 23 cm sur 16 cm. Donc maintenant je vais les recouvrir. Alors je ne sais pas si ça va pouvoir avec ce papier là, s'il va être... Bah écoutez, on va faire le test. Donc toujours... Même papier, même bloc, même feuille. Je voudrais prendre ce côté-là en couverture. Alors, j'ai recoupé un petit peu donc ma feuille là. Donc, je l'ai recoupée à 23 cm pour, voilà, pour pas garder toute la longueur. Donc, je vais utiliser de la colle. Donc là, c'est de la colle que j'achète à Bureau Vallée. C'est de la colle Rubafix. Elle est plus épaisse. Alors je vais la mettre comme ça et ensuite je vais l'étaler au pinceau. Bon, alors mon pinceau n'est pas exceptionnel. Je vais mettre une feuille en dessous aussi et je vais changer de pinceau. Bon, l'idéal ce serait que je la laisse la tête en bas, mais bon. Donc voilà. J'en ai de partout. Je manque de place. Donc on positionne ça correctement. On essaye. Et on fait bien adhérer. Pour éviter qu'il y ait des bulles. Donc voilà. Donc ensuite je vais couper les bandes, les côtés. Donc voilà. Ensuite on va marquer un petit peu les plis. Bon, je vais prendre ma règle, ce sera peut-être plus simple. Alors je mets bien au bord de mon carton. Voilà. Et je vais soulever mon papier. Voilà. Donc je me sers d'un plioir, mais après vous prenez ce que vous avez sous la main ou ce que vous préférez utiliser. Donc voilà. Alors vous commencez ou par les côtés, comment dire, les plus longs côtés ou les moins longs. Après c'est un choix. Par contre ce que j'aurais tendance à vous conseiller, c'est de faire à chaque fois les deux côtés opposés. Donc si vous décidez, si vous commencez par les plus longs, vous faites les deux côtés opposés systématiquement. Quand vous les collez, bien sûr, je parle. D'ailleurs, je pense que je vais coller les deux plus longs d'abord. Maintenant, je vais coller tout ça. Alors, je remets de la colle sur les arêtes. Faudrait que je trouve mon autre colle parce qu'elle a du mal à... Elle est très bien cette colle, mais elle a du mal à couler parce qu'elle est très épaisse. Donc voilà, je vais utiliser cette colle là dans un pot, c'est bien pratique. Donc voilà. Alors, je prends de la colle, je répartis bien partout sur mon papier.
je fais pareil sur le côté opposé. Voilà. Alors ensuite, donc je vais bien rentrer un petit peu l'intérieur, enfin le coin. Avant de venir coller la partie sur la petite partie. Donc voilà, ça nous donne ça. Donc pour là, je viendrai coller un autre papier, mais pour l'instant, donc je vais le laisser, comment dire, bien collé d'ailleurs. Alors pour le dos, donc je suis toujours restée dans le même bloc de papier. J'ai décidé de prendre cette feuille-là. Donc je l'ai coupée sur 23 cm. Voilà. Et donc je vais utiliser cette partie-là sur le au dos. Ah oui, alors par contre, j'ai intérêt à vraiment faire attention à bien coller droit. Que je suis pas très douée pour coller droit sans repère, donc il va falloir que je fasse très attention. Donc bon, déjà on va commencer par mettre la colle. Alors je vais placer mon papier et essayer de me fier au marquage de ma plaque. Donc mettre ça bien droit de manière à ce que les traits derrière se soient bien tout à l'heure. Écoutez, ma foi, ça m'a pas l'air mal, hein. Alors, voilà, je retourne et j'appuie bien. Voilà, ensuite je vais couper mes angles. Par contre, voilà, je sais pas si vous allez le voir, le papier là, c'est le papier, le même bloc pourtant, mais donc voilà, il s'est déchiré un peu. Donc de toute façon, je vais faire, je vais coller et je vais cacher après avec un espèce de washi, de ruban, voilà, de ruban autocollant. Je mettrai ça sur le côté après. Donc je vais remettre de la colle maintenant. Donc voilà également pour le dos. Donc là, je suis contente, les rayures sont droites. Donc par contre, je vais laisser sécher. Il faudra que je mette quelque chose pour cacher des deux côtés. Alors, pour mettre à l'intérieur, donc là, ce sont mes couvertures. Pour mettre à l'intérieur, j'avais pas... Enfin, j'aurais voulu dans les blocs 15-30 ou 15-21 dans les tons violets. Je me suis rendu compte que j'en ai absolument pas. Donc, je pense qu'il va falloir que j'en achète quand même. Et donc, voilà. Donc, j'ai fouillé pas mal pour savoir ce qui pourrait aller. Et j'ai opté pour ce bloc-là. Et voilà, pour ce papier-là, puisque ça reste un petit peu dans les couleurs, un peu dans le style de l'album là que j'ai fait, qui sont pas des couleurs très franches, très vives ou autres. Donc voilà, j'ai opté pour ça. Donc je vais le couper et en fin de compte, je vais le couper en longueur et au niveau de la largeur, et bien écoutez, ça va aller impeccable. Donc il va falloir que je le coupe. Donc voilà, comme ça là, ça va aller impeccable. Voilà, nickel, ça me convient complètement et je trouve que les couleurs se marient vraiment très bien les unes avec les autres. Donc je vais reprendre ma colle, donc ma clé au colle. Donc voilà, pour ma page de couverture, l'intérieur, l'extérieur, je vais laisser sécher. Et donc nous allons faire la deuxième. Donc j'ai choisi exactement le même papier, je me suis dit que ça allait pas mal aussi. Donc voilà.
Donc voilà, maintenant je vais laisser sécher ça à nouveau. Alors pour cacher les côtés qui sont abîmés, enfin celui-là il l'est pas trop, mais celui-ci, ouais, celui-ci il l'est beaucoup plus. Voilà, j'ai décidé d'utiliser ce ruban adhésif là. Voilà, donc je crois que je vais d'abord le mettre sur l'extérieur, de manière à le placer bien sur l'extérieur, à me fier à la ligne notamment. Donc je vais couper un tout petit peu plus long, mais pas trop non plus. Alors l'avantage de ces choses-là, moi je trouve que ça colle bien. Et donc je retourne et je rabats sur le devant, enfin sur l'intérieur plutôt. Et donc voilà ce que ça nous donne. Donc là, et de l'autre côté, donc là ça cache bien les choses. Et je vais couper le surplus. Voilà, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc voilà, ça nous donne ça, donc ça nous fait des côtés qui sont en plus un petit peu jolis. Donc voilà, ça me plaît bien. Nous allons avoir donc la couverture comme ça. Nous allons avoir les pages. Alors j'avoue que pour l'instant je ne sais pas forcément dans quel ordre. Non, d'ailleurs je vais mettre plutôt celle-ci en premier. Voilà, je pense que je vais les mettre dans cet ordre-là. Donc voilà, je vais avoir mon album qui va être comme ça. Alors maintenant, il va falloir que je fasse les trous pour la reliure. Donc ça va être un petit peu plus laborieux et un petit peu plus long. Alors voilà, je vais m'attaquer à la reliure. Donc la reliure, comme je vous ai dit au tout début, je voudrais utiliser ça. Alors, c'est indiqué, donc voilà, sur le papier, on a quelques indications. Et donc l'écartement est tous les 0,70. Enfin, 0,71, mais bon, moi je vais prendre 0,70. Alors par contre, je ne veux pas faire sur toute la longueur de l'album, je voudrais arriver à faire juste la partie centrale. Donc je me suis fait un petit papier, il fait 7 cm je crois. Voilà, 7 cm, donc je voudrais arriver à faire ma reliure juste là. Donc je vais faire déjà mes points de repère là-dessus. Une marque, oui je dis bien tous les 0,7. Voilà. Donc là ça fait que mes deux premiers points, ça ferait 6 cm d'écart. Donc ce qui veut dire qu'il faudrait, donc comme là ça fait 16, il faudrait que je laisse 5 cm en haut, 5 cm en bas. Alors, ce que je vais faire, je vais utiliser du washi. Je vais placer mon papier sur chaque et je vais faire mes découpes, tout simplement. Donc, je vais maintenir mon papier avec du washi. Comme ça, ce sera, voilà, ça va me caler les choses. Donc là, voilà, il faut que je sois à 5 cm. Donc là, on est bon. Alors par contre, pas trop près du bord. Voilà, est-ce que là ça le fait ou pas? C'est bon, on est bien. Donc je vais essayer de ne pas bouger mon papier. J'ai la bloblotte. Donc voilà, je vais mettre un washi de chaque côté. Alors je le passe un peu sur ma main pour enlever quand même un peu le côté collant. Pour, on ne sait jamais, pour éviter que ça n'abîme mon papier quand je vais le retirer. Donc voilà, donc maintenant ce que je vais faire, donc je vais le faire hors caméra, mais donc voilà, je prends mes outils comme ça pour faire les poinçons. Vous savez, je vous ai fait une vidéo là-dessus. Et donc je vais marquer, donc je me mets en dehors de l'écran, je suis désolée, mais parce que là c'est sur ma plaque de verre. Donc voilà, je vais mettre à chaque fois sur les premières marques. Alors là, vu que voilà, il y a quand même pas mal d'épaisseur étant donné que j'ai le carton, donc voilà, je fais mes trous. Donc je vais faire ça pour toutes mes pages. Donc j'ai plein de petits bouts de partout. Alors, on va vérifier que ça passe bien. Donc voilà, je prends ma spirale, et donc c'est une spirale, comment je dirais, une spirale perpétuelle un petit peu, hein. Alors, on va faire le test. Et par contre, c'est pas facile quand on commence pas en début de page. Voilà.
Donc voilà, en fin de compte, l'écartement est nickel, il n'y a pas de souci. Donc, alors j'enlève. Voilà. Donc maintenant, je vais faire donc toutes les autres pages. Donc pour faire les autres pages, je pense que je vais aligner comme ça pour voilà, pour aligner mes pages pour être sûr que ça passe bien. Je vais faire donc tous les trous et je vous retrouve juste après pour le montage. Voilà, donc là, toutes mes pages sont perforées. Donc c'est un petit peu long, je comprends les gens qui ont une machine, c'est quand même bien pratique. Ça fait un peu mal aux doigts quand on perfore beaucoup et surtout de l'épaisseur. Mais voilà, j'ai tout perforé avec cet outil-là, c'est franchement tip top, il n'y a rien à dire. Donc voilà, maintenant je vais mettre la reliure. Alors, je vais pas la couper tout de suite, je la couperai après. Mais donc tout simplement, je passe l'anneau, le premier anneau de départ dans l'ensemble de mes feuilles. Voilà, et après je tourne. Et bon, ça se met pas automatiquement bien puisqu'on n'est pas... Je suis un peu en décalé du fait que je ne prends pas au bout. Mais je pense que ça va le faire sans problème. Alors c'est la première fois que j'essaye ces reliures là parce que je sais qu'il faut une machine habituellement, mais c'est vrai que je les avais trouvées chez Nose il y a déjà longtemps maintenant et je les avais pas encore testées et là je me suis dit bah voilà, c'est le moment parce que voilà, quand je les avais achetées c'était vraiment dans l'optique de faire quelque chose dans ce style, mais j'avais pas encore pris le temps de le faire et donc là voilà, je me suis dit bah voilà, c'est l'occasion de faire les choses. Parce que les machines, c'est très bien, mais bon, ça a un coût quand même. Hein. Donc, voilà. Alors, maintenant, je vais couper ça. Attendez, je vais peut-être pas prendre ces ciseaux-là, parce que je ne sais pas si ça va les abîmer ou pas. Donc, alors, voilà, je vais couper un bout de ma reliure, même si je coupe un peu plus loin. Non, là, ça devrait être bon. Oh, par contre, c'est un peu dur à couper. Donc, voilà. Et pour éviter... Tout se sauve, ça roule. Donc, pour éviter que ça ne ressorte par la suite, donc je vais chercher une pince et je vais recourber l'autre. Alors, avant de recourber quand même, donc je vais aller chercher une pince, tout simplement une pince comme ça. Après, je pense que n'importe quelle pince fera l'affaire. Et voilà. Ah, si, c'est bien, j'aime bien. Alors, par contre, j'allais dire, ça le décale un petit peu. Je pense que mes spirales sont un petit peu... sont pas forcément bien dans l'axe pour l'instant. Ça va se remettre, je pense. Alors, donc, je prends simplement... Je ne sais pas si vous allez bien voir, je voudrais essayer de vous le montrer. Donc voilà, je vais prendre le bout de ma spirale et je vais la recourber tout simplement. Voilà, je sais pas, là vous allez peut-être mieux la voir. Voilà, je l'ai recourbée, comme ça là, il n'y a pas de problème que ça s'en aille. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc voilà. Pareil de l'autre côté. Donc voilà, l'album là est fini. Maintenant, il ne me reste plus qu'à le décorer et à le remplir. Ça coince peut-être un petit peu. J'aurais peut-être dû couper plus court. Alors attendez. Là, ça gêne un tout petit peu pour les pages. Donc celui-ci, je vais raccourcir un petit peu. Parce que j'aurais peut-être dû... J'ai peut-être laissé un peu trop de longueur. Hop. Et je vais recourber. Oh, vous voyez rien du tout. Donc après, je dirais que voilà, on peaufine en fonction de ce qu'on trouve qui va ou qui ne va pas. On modifie les choses. Hop. Donc voilà pour cet album. Je fais la décoration à part parce que, enfin je la fais pas en vidéo parce que je suis très longue tout simplement. Donc je vais essayer de choisir un petit peu ce que je veux. Et bien écoutez, donc je vous retrouve juste après quand il sera fini.